La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Ça y est. Patrice Athanase Guillaume Talon est investi de la charge de président de la République du Bénin. Il étrenne ainsi depuis le 23 mai les attributs d'un second mandat de 5 ans. Bonne occasion pour ses compatriotes de dire leurs attentes. Pour ceux qui étaient invités il y a 5 ans à serrer leur ceinture, le souhait le plus évident, c'est de desserrer celle-ci d'un cran. Plus de liberté, au moins 3 repas par jour, des soins de santé de qualité, une école qui forme à la vie, une jeunesse qui retrouve ses marques. À cette longue chaîne d'attente manquait un chaînon, à imaginer sous la forme de 5 compléments. 1. La généralisation du sport de masse. Quelques sportifs du dimanche s'illustrent déjà en la matière comme des pionniers. Ils nous convainquent de la nécessité de tourner le dos à une sédentarité de mauvais aloi. On doit, par tous les temps et à tous les âges, bouger. On doit respirer de l'oxygène à plein poumon. Il s'agit de ce merveilleux médicament qui nous vient droit de la pharmacie de Dieu. Un médicament en distribution libre et gratuite, à consommer, qui plus est, sans modération. Nos 77 communes doivent inscrire le sport de masse dans leur plan de développement. Des parcours sont à déterminer. Des encadreurs professionnels sont à identifier. Une nation en capacité de maîtriser son destin est celle-là qui fait du sport le moteur, le carburant de son action. L'informatique par tous et pour tous. Les analphabètes d'hier, nous les connaissons. Ce sont ces hommes et ces femmes qui n'ont pu accéder à l'école formelle étrangère. Ils se sont vus condamnés à évoluer sur les bas-côtés des chemins de la vie. Les analphabètes d'aujourd'hui, ce sont tous ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas accéder aux multiples services et opportunités qu'offre l'outil informatique. Des services et des opportunités qui reconfigurent le monde, excluant tout retardataire. Il devient donc impérieux d'aider un grand nombre de Béninois à être et à rester les enfants de leur temps. 3. La promotion de nos langues nationales et l'incitation à parler des langues étrangères. La preuve est faite, du Japon à la Chine, en passant par la Corée, qu'aucun peuple ne s'est développé avec la langue d'autrui. Il faut cesser de jongler avec nos langues nationales. Elles doivent être promues au noble destin de levier de notre développement. S'il est important que nous nous tournions vers nous-mêmes, il n'est pas moins primordial que nous nous ouvrions au monde et sur le monde. La langue française nous y aide. Nous devons y ajouter d'autres langues étrangères, l'anglais notamment. De par notre situation géographique sur le flanc du Grand Nigeria, l'anglais ne peut et ne doit plus relever d'une option facultative. 4. Le permis de conduire pour tout conducteur d'engin à 2 ou 3 roues. On ne peut être dans la circulation et ignorer les règles et les lois qui régissent celle-ci. Qui accepte d'être dans un jeu doit en connaître les règles. C'est le minimum exigible. On ne peut continuer d'être tout le temps en position d'hors-jeu. C'est de la triche. Au regard de quoi un permis de conduire pour tous usagers de la route est de l'ordre d'une exigence.
La pagaille qui s'observe actuellement sur nos voies a assez duré. Halte à cette pagaille assassine. Elle banalise la vie, elle anéantit des vies. 5. Rendre la vie facile et agréable aux personnes vivant avec un handicap. Un nombre non négligeable de nos compatriotes souffrent de divers handicaps. Ne les oublions pas. Ne les tenons pas pour quantité négligeable. Est humaine et moderne, la société qui facilite la vie à ses citoyens vivant avec un handicap. Entendons-nous bien. Nous ne sollicitons ni pitié ni charité. C'est d'une prise en charge responsable qu'il s'agit. Il faut protéger toute personne en situation de handicap. Il faut l'aider à saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Cette personne, ne l'oublions jamais, est un sujet de droit et de devoir. C'est un être humain. Voilà les 5 compléments destinés à couronner la grosse galette des attentes de nos compatriotes à l'aube du 2e quinquennat de Patrice Athanase Guillaume Talon. Un quinquennat que nous souhaitons fructueux pour le bien du Bénin, pour le bien des Béninois. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.